Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir tous les gens de la terre. Voici l'enfant qui est né ce soir pour sauver les enfants de la terre. Voici l'enfant qui est né ce soir pour unir tous les gens de la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir tous les gens de la terre. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Aujourd'hui, 28 décembre, c'est la fête des Saints Innocents. Non, ce ne sont pas la fête des idiots, mais les innocents qui, suite à la naissance de Jésus et au départ des mages, ont été massacrés par Hérode qui avait peur. Hérode qui avait peur du nouveau roi. Hérode qui avait peur de voir son pouvoir s'éroder. Je sais, mauvais jeu de mots. Mais tout simplement qu'aujourd'hui, nous voulons prier pour tous ces enfants. Tous ces enfants qui sont morts pour la cause de l'humanité, ou malgré l'humanité. Que ce soit des enfants qui sont morts par la guerre, ces enfants qui sont morts par égoïsme ou par manque de solidarité, pour ces enfants qui sont morts de l'avortement, pour tous ces enfants qui n'ont pas pu vieillir bien tard puisque soit la nature ou bien les hommes ont cessé leur vie. Simplement aujourd'hui, nous voulons nous montrer solidaires envers tous ces enfants. Alors même si la liturgie nous semble joyeuse puisque nous sommes à Noël, il y aura ce petit moment de tristesse qui nous rappelle que nous avons encore à travailler pour la solidarité du genre humain. Prenons un instant, approchons-nous de Dieu et laissons-le nous parler de son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Et maintenant, puisque nous sommes à Noël,
puisque nous célébrons la naissance du Christ, ensemble, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, sans parler, mais en mourant, les martyrs innocents ont proclamé ta louange. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais chanter avec vous le chant Intercession de Robert Lebel, qui nous rappelle les misères de notre monde. Sur tous ceux dont le corps a été bafoué, sans pudeur, sans remords, sans amour, sans pitié, sur tous ceux dont les yeux n'ont jamais rencontré un regard plein de Dieu qui est su les aimer, qui
eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Sur tous ceux qui s'en vont sans savoir où aller et qui tournent en rond, regrettant d'être nés, sur tous ceux qu'on détruit par l'écho d'un journal, sur tous ceux dont on rit, tant le cœur nous fait mal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Sur tous ceux qui ont faim, qui sont pauvres et nus, sur tous ceux que nos mains n'ont jamais secourus, sur tous ceux qui sont morts sur des croix ignorées, sur tous ceux dont le corps n'est jamais retrouvé. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Alléluia, 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 Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. Toi dont témoignent les martyrs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous ai dit plus tôt, durant le temps de Noël, que le but de la parole de Dieu, des évangiles, n'est pas de faire un journal informatif, ni un journal strictement sur vérité sur ce qui s'est passé, mais
l'Évangile nous parle de Dieu, nous parle de Jésus-Christ. Cet Évangile nous raconte que le Seigneur accomplit ses promesses, que Jésus vient accomplir ce que la parole de Dieu avait proclamé. Oui, voilà que j'ai appelé mon fils de l'Égypte, comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec Moïse. Ainsi, le Sauveur passe aussi en Égypte pour ramasser tout le monde, pour sauver tout le monde. Alors ce séjour en Égypte est peut-être simplement un appel pour Matthieu, pour rappeler que Jésus est bien issu du peuple d'Israël et qu'ainsi il a le pouvoir d'être le Messie. C'est ce que Matthieu veut raconter à travers cet événement. Mais il y a aussi ces traces historiques qui nous parlent d'un massacre d'enfants. Et même si cela ne s'était pas passé, elle parle encore de notre réalité. Pour les hommes, il y a encore des hommes qui cherchent à faire taire l'enfance, qui attaquent un peuple à travers ses enfants. Ainsi, ils peuvent avoir le pouvoir. Ainsi, ils peuvent, par l'éducation, se faire des soldats, se faire des gens qui vont grandir et prendre pour acquis ce qu'on leur raconte. On aurait pu dire ça aussi des chrétiens, mais ce n'est pas ce que j'essaie de faire avec vous. J'essaie de vous faire réfléchir, de vous faire trouver par vous-même cette piste qui nous mène à Dieu. Et probablement que Saint Jean est celui qui nous guide dans cette piste en nous disant que si nous voulons vivre avec celui qui est la lumière du monde, Jésus-Christ, nous ne pouvons en même temps chercher la lumière et chercher les ténèbres, chercher le mal. Nous avons à faire un choix, l'un ou l'autre. On ne peut faire les deux. On ne peut faire le péché et penser que nous aurons l'amour de Dieu, penser que nous voulons être avec Dieu en commettant le péché continuellement. J'aime à dire que quand on coupe un arbre qui penche vers la gauche, c'est rare qu'en coupant ses racines, que l'arbre tombe vers la droite. Alors ce que je dis, c'est que si dans notre vie, nous cherchons à vivre le bien, à vivre ce qui est bon, à vivre l'amour, alors nous ne tomberons pas dans le péché. Mais si nous vivons le péché, nous ne pourrons pas tomber tout d'un coup dans la marmite de l'amour. Simplement que si c'est arrivé à quelques occasions, et entre autres le bon larron, ce n'est pas la norme. Ce n'est pas ce qui arrive habituellement. Quand nous commettons le mal, quand nous commettons le péché, alors nous avons cette tendance à le recommencer. Mais si nous choisissons l'amour et recommençons à vivre l'amour, alors cela aussi peut avoir son espérance. Alors aujourd'hui, je vous invite simplement à faire confiance au Seigneur, à vivre vous-même l'amour pour que ensemble, eh bien, nous puissions faire advenir le royaume du Christ.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Reçois, Seigneur, nous t'en prions, les offrandes de tes fidèles serviteurs. Purifie-les quand ils célèbrent avec amour tes mystères, par lesquels tu rends juste même ceux qui ne te connaissent pas. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, et il devient notre condition mortelle et reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes et les femmes, la main que tu tends aux pécheurs et aux pécheresses, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison. Christ est là dans la nuit, rien qu'avec les chansons. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et Seigneur, nous te prions aussi pour Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, chez qui nous dans le diocèse dans lequel nous sommes. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Et aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Jean-Louis et Yvette. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité, à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans la simplicité, osons nous présenter devant le Père et demandons-lui son amour infini. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Amen. Voici le sang du Christ. Aujourd'hui la lumière a brillé, tout le peuple l'a vu se lever. C'est un jour qui sera le premier d'une histoire d'amour et de paix. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé. Aujourd'hui un enfant nous est né. Dieu déclare la guerre aux guerriers, et son arme est la fragilité. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Aujourd'hui la lumière a brillé. Celui-ci est le Fils bien-aimé. Nous croyons ce qu'ont dit les bergers.
nous venons nous aussi l'adorer. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu parmi nous. Noël, Noël, paix sur la terre, Dieu avec nous. Prions. Seigneur, accorde les richesses du salut aux fidèles qui ont reçu ta nourriture sainte. Dans ce jour où nous fêtons des enfants incapables encore de prononcer le nom de ton Fils, et pourtant couronnés par une grâce céleste venue de sa naissance, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, les saints innocents, comme on disait, c'était peut-être aussi la fête de notre famille, parce qu'on se considérait tous comme des innocents, pas dans le bon sens du terme. Alors, tout simplement qu'aujourd'hui, eh bien, à travers cette fête, nous voulons rendre grâce au Seigneur d'avoir accueilli tous ces enfants martyrs qui ont proclamé ta gloire dans leurs cris et dans leurs pleurs. Nous voulons encore aujourd'hui demander au Seigneur qu'il puisse venir en aide à tous ces enfants qui sont maltraités, mais aussi à tous ces enfants qui sont désirés, mais qui ne voient pas le jour. Simplement, Seigneur, nous te les confions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous... Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Grâce à Dieu. Pour cet enfant qui est né ce soir, acclamons le ciel et la terre. Pour cet enfant qui est né ce soir, demandons de recevoir l'espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir.